Il naît à Etterbeek, commune de l'agglomération bruxelloise, d'une mère française et d'un père italien. Acteur de formation, on le voit essentiellement, depuis ses débuts dans les années 1950 et jusque dans les années 1970, dans de seconds rôles, mais il sera sélectif aussi bien au cinéma qu'à la télévision, tournant sous la direction de réalisateurs notables comme Jean Renoir, Louis Buñuel, André Cayatte, Pier Paolo Pasolini ou en jouant dans des films d'auteurs comme Alexandre Astruc, Pierre Cast, Jacques Rivette, René Wheeler, Yvan Govard, Roger Lénart. Il vient à la chanson en 1952 et passe dans des cabarets comme La Rose Rouge et l'Écluse où il interprète des chansons étranges, teintées de mysticisme, comme Souvenir d'enfance d'un barbare. La descente en ville. Le succès arrive avec sa chanson Le Clown en 1957. En 1959. Il fait la connaissance de l'actrice Pascale Petit lors du festival de Moscou. Il se marie pendant le tournage d'une Fille pour l'été. En 1971, il rencontre Ersi Pita, nièce du metteur en scène grec Michael Kakoyannis, qui étudie à Paris l'histoire de l'art et la danse, et qui fait partie de la Jérôme Andrews Dance Company. Il quitte Sèvres, où il résidait avec son épouse Pascale Petit et leurs 2 filles dont Douchka Esposito, pour s'installer avec Ersi dans un studio à Saint-Germain-des-Prés. Ensemble, ils montent un spectacle dans lequel lui dit des poèmes et chante tandis qu'elle danse et l'accompagne en jouant de divers instruments à percussion. Au printemps 1972, ils sont en tournée dans toute la France. La tournée, seulement interrompue en décembre pour 15 jours de congé, reprend en janvier 1973 et passe notamment par Lille. Cette année-là, le tandem donne 70 représentations. À la fin de l'année, Gianni Esposito présentait des signes de fatigue très visibles, mais il refusait de prendre du repos, son public étant plus important. Début 1974, leur tournée devait passer par les Pays-Bas, où Gianni Esposito était très apprécié en tant que poète, puis se poursuivre en Belgique. Sa mort brutale stoppa ses projets. Gianni Esposito continuait de recevoir des scénarios de téléfilms ou de séries de la part de l'ORTF. Ref, nécessaire. Il songeait aussi à retrouver les studios de cinéma pour un projet de film avec Raymond DeVos. Projet jamais réalisé du fait de son décès. Ref, nécessaire. Plus tard, Raymond DeVos reprendra dans ses spectacles la chanson Le Clown de son ami disparu. Il avait également un projet pour la scène, car au printemps 1972, il venait de terminer l'écriture du Bachelor, une pièce de théâtre. J'ai mis 7 ans à l'écrire. Elle est en alexandrin et dont les 2 tiers sont grotesques et qui, vers le dénouement, vire au sublime. Il faut que l'acteur soit d'une très grande vérité. J'aimerais beaucoup du philo dans ce rôle. Gianni Esposito envisageait de concrétiser son divorce avec Pascale Petit, mais faute de temps, il reportait sans cesse les formalités, ce qui attisait leur conflit. Enfin apaisé en mars 1973, date effective du divorce. Ref, nécessaire. Gianni Esposito était aussi un spécialiste du mime. À cette occasion, aimait à se déguiser en clown ou en Pierrot lunaire. Très fan de Jean-Louis Barrault qui se passionnait pour le mime et avait d'ailleurs interprété le célèbre de Bureau dans le film Les Enfants du Paradis, 1945, et même mis en scène et interprété le rôle-titre dans l'adaptation scénique Baptiste, Pantomime Ballet, 1959. Gianni Esposito avait également des projets dans ce sens, interrompus par sa brutale disparition. On lui doit aussi quelques recueils de poèmes et de textes de chansons ainsi que des illustrations. Atteint d'une hépatite virale et d'une tumeur du cerveau, il meurt le 1er janvier 1974 à Neuilly-sur-Seine, aux Deux-Sènes.